bienvenue dans ce jour numéro 8. Un nouveau jour, un nouveau thème. Aujourd'hui, on va parler encre Versafine. C'est un thème que j'avais proposé à Cathy pour changer un petit peu de nos sempiternels Distress Oxide pour la plupart. Voilà, j'avais envie de nous challenger un petit peu et de faire une création seulement avec des encres Versafine. Pour ce faire, je me suis munie de mon dies de chez All & Create que j'ai découpé dans du papier Pantone. Et puis je vous montre différentes couleurs de Versafine que j'ai mis de côté. Voilà, je crois que à part le bleu clair, je crois que je vais utiliser un peu toutes les couleurs. Voilà, faites avec ce que vous avez en tout cas. Moi j'ai pas mal d'encre Versafine, je les aime bien, elles font partie de mes encres préférées. C'est vrai que pour les tamponnages c'est cette encre qui est la mieux. En tout cas c'est celle que je préfère. Ensuite je vais prendre un pochoir parce que j'ai envie de faire une couronne. Vous allez voir, une couronne très printanière. Donc je vais prendre ce pochoir et avec un crayon à papier, je vais venir faire le tour de mon cercle. Alors vous pouvez prendre n'importe quoi, un verre, un bol, tout dépend la taille de la couronne que vous voulez faire. Et je vous rassure, à la fin, on ne verra absolument pas le trait de crayon à papier. Je vais utiliser plein de tampons. Je vous ai montré, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, j'ai un système de rangement bien à moi et je garde très peu les packaging, sauf pour certaines marques. Donc je ne pourrais pas vous dire d'où viennent tous les tampons. Certains, je m'en souviens, d'autres pas du tout. Par exemple, celui-ci, je sais que c'est un Carabel Studio. Mais faites avec les tampons que vous avez. Le but est de d'utiliser tous les tampons qu'on a pour faire une jolie couronne de printemps et de changer d'encre, en fait, de couleur d'encre pour varier les couleurs. Vous le savez ou non, j'aime beaucoup les couronnes de porte. Je fais une couronne de porte à chaque saison. Et j'aime les couronnes en fait en règle générale, et j'aime beaucoup aussi faire des couronnes en tamponnage. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Donc voilà, donc jouer aussi avec les tamponnages pleins, les tamponnages plus fins, plus délicats. Je commence toujours avec des tamponnages et une couleur d'encre foncée et des tamponnages pleins. Et ensuite, plus j'avance dans la création de la couronne, plus je vais ajouter des couleurs claires et des tamponnages plus fins et délicats. En tout cas, c'est comme ça que j'aime bien faire mes couronnes. Je trouve que c'est plus simple de partir d'un tamponnage et d'un tampon plein et foncé, et puis de venir alléger l'ensemble par la suite. Donc vous voyez, j'ai commencé avec différents verres pour le feuillage, et puis ensuite j'amène des branchages jaunes pour amener de la luminosité, et puis des fleurs roses, des fleurs violettes. Voilà, je veux quelque chose d'assez aéré, d'assez simple, de très printanier, de frais. Voilà, c'était mon objectif. Ici, je suis vraiment sur des tampons très 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 fins, très petits, qui amènent... sur le coup, on a l'impression que ça amène pas grand-chose, mais en fait, ça amène plein de petits détails. Et je trouve que plus il y a de tout petits détails, et plus la couronne est intéressante finalement. Donc c'est vraiment un tout petit tampon feuille, et je viens comme ça équilibrer ma couronne. J'hésite pas à venir tourner le papier, à m'arrêter un instant, à regarder où est-ce que je dois rajouter quelque chose pour vraiment équilibrer l'ensemble. Et je vais faire une toute petite mise en scène à l'intérieur de cette couronne. Donc, vu que c'est une couronne de printemps,
Pour moi, l'animal qui représente vraiment, enfin l'un des animaux qui représente pour moi le printemps, c'est le lapin. Donc je vais venir mettre un petit lapin. Celui-ci, il vient de chez Lavinia. Et puis je vais mettre des petits papillons, un seul je crois. Voilà, parce que c'est pareil, le papillon, on l'utilise beaucoup pour le printemps. Mon petit lapin là, il flotte un petit peu dans les airs, donc je vais venir lui faire un sol. Donc j'utilise toujours ma Versafine. Ici c'est la crépuscule. Avec un petit tampon pochoir. Ça fonctionne très très bien. Je vais venir délicatement déjà faire dégorger l'encre sur mon papier. Et puis vous voyez, j'ai découpé un papier pour venir faire une forme de fond, pour pouvoir créer un sol pour que mon petit lapin, voilà, il ne flotte plus dans les airs. Je vais continuer à apporter un peu de décoration, mais avant, avec cette encre Versafine, c'est un vert que j'aime beaucoup, qui est très lumineux. Je vais venir faire l'intérieur de ma couronne. Du coup, ça amène un peu de couleur, ça redessine un peu la couronne. Et puis voilà, je trouve que ça la finit bien, ça apporte de la lumière. Et avec ce tout petit tampon, je vais venir voilà, faire comme des petites branches qui retombent de la couronne. Donc j'hésite pas à venir tamponner plusieurs fois mon tampon, voilà, pour faire différentes comment dire, que ce soit un vert plus foncé, un vert plus pâle, comme si en fait il y avait un premier plan et un arrière-plan. Et je vais venir mettre un tout petit sentiment, hope, qui veut dire espoir en anglais, puisque c'est aussi l'un des mots phares du printemps, c'est l'espoir, là où tout renaît. Et puis bon, bah j'ai quand même rajouté des paillettes. J'ai hésité parce que je voulais vraiment rester que sur de la Versafine. Mais voilà, je peux pas m'empêcher. Donc voilà, avec mon stylo à colle, je viens mettre plein de petits points un peu partout. Et puis je vais rajouter des paillettes de chez Lavinia. Il y a différentes tailles de paillettes à l'intérieur. J'adore ces paillettes. Elles sont bleutées, un mélange de bleu et de vert. Et vous verrez, la Versafine est à peine sèche. Donc les paillettes très fines restent collées sur la Versafine. Et les paillettes un peu plus grosses reste sur les points de colle. Voilà, ma petite carte printanière est terminée. J'espère que cela vous aura donné des idées. Merci beaucoup si vous êtes resté jusqu'ici. Je vous dis à demain pour un nouveau jour, un nouveau thème. Et d'ici là, prenez soin de vous. Allez, à demain. Ciao.